Question pour vous. Pour quelles raisons certaines personnes inspirent immédiatement confiance grâce à l'énergie, le regard, je dirais cette congruence entre les mots et les gestes, tandis que d'autres doivent tout prouver, tout justifier et restent malgré tout complètement ignorés. Aujourd'hui, dans nos vies de leaders et d'entrepreneurs, les amis, on va pas y aller par 40 chemins. Est-ce que le respect, c'est important? Avec les collaborateurs, les sous-traitants, toutes les personnes qui gravitent dans notre vie. Vie perso, c'est la même chose? Oui ou non? Dites-moi dans les commentaires si oui ou non. La réponse est vous l'avez. C'est très important. Pourquoi? Parce que elle est directement liée, linkée avec la confiance. Avec est-ce qu'on va faire du business ensemble ou pas? Est-ce que je vais rester ton collaborateur ou ton sous-traitant? On va parler aussi du cerveau, comment ça se passe dans le cerveau concrètement, mais c'est pas une question aujourd'hui, en tout cas, de compétence, d'inspirer le respect. D'inspirer la confiance, c'est essentiel. Et le respect, c'est une sorte de noyau essentiel dans nos vies de leaders et d'entrepreneurs. En fait, c'est pas, selon moi, une question de chance. On va prendre tout le temps dans cette vidéo pour décortiquer cela, parce que ça revient souvent dans le cadre de vos questions. J'arrive pas à vendre, j'arrive pas à développer mon marketing, j'arrive pas à embaucher les bonnes équipes. Vous êtes beaucoup à me dire dans les commentaires, Franck, aujourd'hui tu as plusieurs entreprises, j'ai une vingtaine d'entreprises aujourd'hui, le groupe Globe réparti sur plusieurs continents, l'Europe notamment et l'Amérique du Nord. Et comment est-ce que tu arrives à recruter? C'est très dur de recruter. Si vous êtes un freelance, si vous êtes seul ou si vous voulez vous lancer en business, vous verrez que la question va se poser rapidement. Eh bien en fait, je vais vous dire un truc qui est super dur à entendre pour certains d'entre vous, c'est que on attire des gagnants en étant nous-mêmes gagnants. Les winners attirent des winners. Et en fait, que ce soit des sous-traitants, des employés, des temps plein, temps partiel, etc., si vous-même, vous n'inspirez pas le respect, vous aurez du mal à embaucher, à recruter du client jusqu'au collaborateur. Donc vous voyez, pour moi, c'est pas une question de chance, le respect, c'est une question de stratégie, de congruence, et justement, on va en parler aujourd'hui. Et le respect, contrairement à ce que d'aucuns croient, c'est pas donné par les autres. Beaucoup me disent, mais Franck, moi, le respect, je peux pas le contrôler, on me respecte ou pas, c'est pas moi qui vais lui dire respecte-moi. En fait, c'est pas donné par les autres, le respect. Et c'est le premier punch. On commence là-dessus. C'est pas donné par les autres. C'est pas une autorisation que ça y est, tu me donnes le respect. Vous comprenez? Le respect, notez-le, c'est une belle vidéo aujourd'hui. Likez si vous aimez ça. Le respect, c'est une conséquence directe de ton engagement intérieur. Et on va prendre le temps d'en parler ici, aujourd'hui ensemble. En fait, ça va de la cohérence entre ce que tu es, ce que tu fais et ce que tu émets. Et cette cohérence, elle commence dans ton cerveau. Donc, on va voir aujourd'hui, ensemble, on va se régaler, les 6 déclencheurs qui déclenchent le respect. On va rentrer ici dans notre tête et on va voir quels sont les éléments psychobiologiques qui déclenchent et qui changent absolument tout quand ils sont incarnés à 110%. Donc les 6 déclencheurs qu'on va voir maintenant, je vais les passer très vite. Boum, boum, boum. J'espère que pour vous, ça va vous aider tout de suite à transposer cela dans votre business. Mais s'ils ne sont pas incarnés, vous laissez tomber. D'accord? Vous faites ou vous faites pas. On y va? C'est parti. Premier élément. Parle maintenant, pas plus tard. Pour avoir le respect de la part des autres, vie pro et perso, le premier élément qui est très important, c'est celui-ci. C'est de parler maintenant, pas plus tard. Maintenant, pas plus tard. Qu'est-ce que ça veut dire? Écoute, la majorité des gens n'osent en général pas dire les choses quand elles comptent. En Europe, je dirais, on retrouve ce comportement. Mais là où il est exacerbé, c'est sur certains continents dans le monde. Tu vas en Asie, tu vas avoir le sourire en permanence. Va en Thaïlande, c'est culturel de ne pas mettre mal à l'aise l'autre. Donc on va pas chercher la confrontation. Et en tout cas, quand ça se passe, ça explose. Tu vas le retrouver aussi en moindre mesure en Amérique du Nord, Canada, États-Unis. On va pas chercher des discussions sur la politique, sur les finances, sur la religion, sur l'argent, sur le sexe, parce que ça peut être complètement polarisant et finalement, on n'a pas envie de ça. Et puis tu vas l'avoir aussi un petit peu en Europe, mais ce que je veux te dire, c'est que la plupart des gens, quand tu exacerbes ce comportement-là, eh bien, tu verras que le respect est compliqué à avoir, notamment dans le quotidien, avec des équipes.
Ça va très bien et toi, ça va super, ça va super, ça va... Mais quand t'es un patron, que t'es un yes man ou une yes woman, tu dis oui à tout, qu'est-ce qui se passe? Le respect chute. Et ça, c'est complètement controversé ce que je suis en train de te dire. La majorité des gens n'osent pas dire des choses qui sont très importantes pour elles. C'est-à-dire que les gens laissent passer un mot de trop. Une attitude déplacée, un rendez-vous manqué. En fait, ce que je veux te dire, c'est que la plupart des gens évitent l'attention, notamment Asie, Amérique du Nord, et puis on le retrouve aussi dans notre culture. Et ensuite, ces gens-là, alors c'est ok pour moi, mais ces gens-là, parce que ça fait quand même 20 ans que je fais ce métier, et vous le savez, on a l'école B-Coach, on forme des coachs de classe mondiale, on leur apprend à coacher dans le monde entier, à être des coachs professionnels, c'est à vivre de leur passion. Et je leur dis toujours, faites attention lorsque vous coachez un cadre, un entrepreneur, parce que souvent ils veulent, dans certaines situations, éviter la tension, et ensuite ils s'étonnent de ne pas être pris au sérieux. Mais ne pas parler, écoute bien, ne pas parler, c'est déjà communiquer. Ce que je suis en train de faire avec toi, regarde. Je suis en train de communiquer. Et ce qu'il faut, c'est que là, évidemment, t'es intelligent, tu comprends ce que je suis en train de te dire. Sauf que souvent, on a rarement le reflet dans l'instant de ce que l'on projette chez les autres. C'est-à-dire que tu lèves les yeux comme ça, un simple clignement d'œil ou un truc, une micro-démangeaison, et t'as déjà communiqué. Et on le voit dans les couples, mais je t'ai rien dit. Comment ça, tu m'as rien dit? Je vois très bien. C'est-à-dire qu'on n'a pas en temps réel ce miroir de ce que nous renvoyons aux autres. Donc ce que je te dis, ça te paraît peut-être très simple, c'est loin d'être simpliste. C'est-à-dire que les gens vont dire « je tolère » en permanence. Ils vont dire « je m'adapte » en permanence. Ils vont dire au final, ça donne quoi? Direction, je m'efface. Mais quand un entrepreneur, un leader, un papa, une maman, comment ça tu t'effaces? Cette peur en fait de s'exprimer vient d'un circuit qui est super connu. C'est le circuit de l'amygdale cérébrale. L'amygdale cérébrale, elle est juste au centre. Attends, on va ouvrir, on va le voir ici. Tu vois, ici, sur ce plan-là peut-être. Elle est ici au centre. Elle est là, l'amygdale cérébrale, tu vois. Ça, cette amygdale cérébrale, si tu veux, pour donner une image un peu simpliste, c'est une sorte de disjoncteur. Lorsque il y a trop de stress, elle va couper en grande partie la réflexion, le cortex préfrontal. Je te donne un exemple tout bête. J'aime beaucoup donner des exemples pour que tout le monde soit super dans la compréhension du modèle. Tu es en pleine forêt, tu fais des photos, voilà, de la nature, etc. Et d'un seul coup, tu as un fauve, un ours qui te fonce dessus. Même ton appareil photo que tu as payé une fortune, tu le laisses tomber et tu pars pour sauver ta vie. Qu'est-ce qui s'est passé? L'amygdale cérébrale, elle a déconnecté le côté réflexion, cognition, etc. Et elle s'occupe de la survie. Et lorsqu'il y a un stress immense, alors il n'y a pas que l'amygdale cérébrale qui intervient dans ce cadre-là de l'ours dans la forêt, mais pour donner une petite image, eh bien, c'est un réflexe. Sauf que là, pour l'histoire de l'ours, tu le comprends. Mais dans notre quotidien tous les jours, on est tellement stressé par petite dose. Il y a, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, le stress positif. Mais en général, lorsqu'il est toxique et répétitif, il est négatif. Donc du coup, on va abîmer notre système nerveux central, notre système lymphatique qui va être au ralenti. On va avoir aussi une baisse de nos défenses immunitaires, etc. Lorsque tous les jours on est stressé, eh bien l'amygdale cérébrale, crois-le ou pas, elle va se déclencher en permanence. Et ta réflexion, ta cognition sera amoindrie. Donc tu vois que finalement, lorsque on connaît ce principe, ce réflexe de protection de notre cerveau, voilà comment, pour arriver, pour faire court, on va contre-performer. Parce que l'amygdale cérébrale, elle déclenche en fait une alerte dès qu'il y a un risque de rejet ou de désaccord. On en est là sur la finesse de ce disjoncteur. Tu vois ce que je veux dire? Et si tu n'as pas entraîné ton système nerveux à supporter cette tension, même la plus petite, tu vas rester muet et tu vas accepter. Et tu vas être un yes man et une yes woman. Tu vas dire oui à tout parce que tu veux éviter tout cela. Donc ce qu'il faut activer, c'est ton cortex singulaire antérieur, qui est ici. D'accord? C'est la zone du cerveau qui permet d'affronter un inconfort relationnel tout en gardant ta stabilité émotionnelle. Donc l'idée, pour la faire courte, peut-être que vous avez déjà participé à nos événements.
Je pense au Weekend Spark, c'est 3 jours de nuit, c'est des milliers d'entrepreneurs et de leaders. Et on travaille justement à entraîner notre réflexion, nos émotions, nos prises de décision. On parle de marketing, de vente, de développement d'affaires, mais on travaille aussi sur notre mindset, notre psychologie. 80% de la réussite, c'est la psychologie. Et en fait, il y a 2 points qui sont très importants. C'est que l'amygdale cérébrale se déclenche le moins possible. Je te la fais simple, d'accord ? Se déclenche le moins possible, tout en ayant cette réflexion qui reste affûtée pour pouvoir prendre de bonnes décisions. Mais les émotions sont importantes. Et d'avoir, et je pense qu'il faut que tu l'apprennes un jour ou l'autre, nous, c'est ce qu'on enseigne pendant 3 jours, c'est à être toujours dans de bonnes émotions. De bonnes émotions positives. Et ça se déclenche, ça se contrôle, ça se maîtrise une émotion. Il y a des techniques pour cela. Okay ? Et notamment le corps, on l'utilise. Je dis d'ailleurs souvent, pas de bonnes émotions, pas de bonnes décisions. Donc avec une bonne cognition, une bonne stabilité émotionnelle, le cœur et la cognition, et cette copine, faire en sorte qu'elle ne se déclenche pas trop, là on peut prendre de bonnes décisions. Et dans la vie d'un entrepreneur, tu sais, cette vidéo elle est super importante parce que ça, vous ne le verrez pas à l'école, mais quand on arrive à garder sa tête pour prendre avec toute la clarté de super émotions, je rachète cette entreprise ou pas ? J'embauche cette personne ou pas ? Je la remercie ou pas ? Je la licencie ou pas ? C'est ou dans nos vies de tous les jours, même perso. Mais les décisions, c'est notre quotidien. Tu prends une série un tsunami de mauvaises décisions ou regarde ta vie à la fin de la semaine ou à la fin de l'année. Donc, à chaque fois que tu exprimes un désaccord avec calme, avec clarté, tu renforces cette zone. Tu deviens en fait plus solide, plus charismatique. Et tu montres que tu es une personne sur qui on peut compter, même dans les moments difficiles. Et ça, c'est du respect. Ok ? Un autre point aussi qui va permettre de déclencher le respect. Arrête d'être trop gentil. Ce point, il est essentiel quand on veut diriger un business, quand on veut diriger sa vie, que vous soyez même entrepreneur, salarié, papa, maman, on s'en fout. Ou étudiant, arrête d'être trop gentil. Trop bon, trop... Vous voyez ce que je veux dire ? Trop bon, trop... Vous connaissez la citation. Les gens gentils sont souvent perçus comme des gens stupides. En fait, je suis pas d'accord avec ça. En revanche, d'être trop gentil, gentil c'est ok. Et gentil ça veut pas dire con. Mais d'arrêter d'être trop, too much. Autant il y a des gens qui pensent qu'à eux, et autant il y a des gens qui ne vivent que pour les autres. En fait, ils ont tellement besoin d'amour, de reconnaissance, qu'ils vont acheter cet amour en s'oubliant eux-mêmes. En fait, il y a 2 clichés pour 2 catégories d'humains, si tu veux. Hein, ceux qui pensent qu'à eux, ceux qui pensent qu'aux autres. Et il y a des justes milieux, il y a des nuances. Mais en gros, c'est ça. Je vais te le répéter, je crois que je vais être très clair là-dessus. Être gentil, c'est bien. Mais vouloir plaire à tout le monde, c'est dangereux. En fait, il existe, je le dis notamment dans le Weekend Spark, il existe des milliards de façons de réussir sa vie. Des milliards et des milliards de façons de réussir sa vie. Parce que chacun a sa définition du succès, du bonheur, de la réussite. Mais s'il existe une façon d'échouer sa vie, tu me vois arriver ? C'est de vouloir plaire à tout le monde. Vouloir plaire à tout le monde, c'est dangereux. Il n'y a pas de croissance dans vouloir plaire à tout le monde. Pourquoi ? Parce que il faut que tu comprennes que ton cerveau libère ce qu'on appelle de la dopamine. Quand tu es validé, dopamine. Quand tu es félicité, dopamine. Quand tu es inclus dans un groupe, dopamine. Oh, on m'invite à une soirée, dopamine. Oh, la machine à café, pour les salariés notamment, dopamine. C'est quoi ? C'est le circuit de récompense immédiate. Et on est addict, on est shooté à ça. Mais ce circuit, sans jeu de mots, court-circuite souvent ton intégrité. Ça veut dire que tu dis oui quand tu veux dire non, c'est fichu. Tu évites les sujets importants pour rester agréable, c'est mort. Et à force, qu'est-ce que tu fais ? Tu t'effaces, tu disparais. Et tu veux avoir du leadership ? Au boulot qu'on te respecte ? Ou en entreprise qu'on te respecte ? Ou que tes clients te respectent ? Il y en a certains qui veulent tellement plaire à tout le monde. Alors, je vois avec certains entrepreneurs, vous savez, on aide les entrepreneurs à démarrer leur business en ligne. Vous regardez dans la description, il y a un lien, on va vous aider. Comment démarrer son business en ligne, comment vivre de sa passion, comment à la fois, je dirais même scaler son entreprise. Tu fais déjà 100 000 ou 1 million de chiffre d'affaires et on te permet de passer 2, 3, 5, 10, 15, etc. en chiffre d'affaires. Et c'est des milliers d'entrepreneurs qu'on accompagne chaque année. Mais vous savez, le truc que je rencontre souvent, c'est ok Franck, j'ai compris qu'on leur apprend à faire de la vente, du marketing, des finances, des RH, etc. À scaler leur business. Mais
la problématique que je rencontre le plus souvent, c'est, j'ai affaire à des entrepreneurs qui sont super intelligents, comme vous, on n'a pas souvent un problème d'intelligence, c'est que il y a cette peur de déplaire. Sauf que quand tu es entrepreneur au début, tu es seul, c'est à toi de vendre ton produit, ton service. Si tu as peur de déplaire, c'est mort. Mais tu crois dans ton produit, ton service? Oui, mais j'y crois à fond. Souvent, dans le domaine du service, c'est toi le produit, tu es d'accord? Tu te vends toi-même. Si tu es dans le service, c'est souvent ça. Même si tu vends une assurance, qui tu vas vendre en premier lieu? L'assurance ou toi? Dites-moi dans les commentaires, on vend l'assurance ou un bien immobilier, peu importe le service. Ou si vous-même vous êtes coach, conférencier, formateur, etc. Qui vous vendez dans un premier temps? Sur YouTube, qui vous vendez? Le sujet ou vous-même? Vous-même. Et à partir du moment où on est naturel, on est bien, on est soi-même, on va attirer certaines personnes et on va repousser d'autres. Et c'est là le problème. C'est que les gens ont tellement horreur de déplaire et des vendeurs qui contre-performent souvent, c'est ça. Bon, soit ils ont un poil dans la main ou ils sont mauvais en vente, on les forme en vente aussi, mais une fois qu'on les a formés en stratégie de vente, c'est la psychologie. Et la peur de déplaire. Ils m'ont dit non, j'ai eu dit non. J'ai pas vendu mais je suis pas bien, j'aime pas la vente, je sais pas pourquoi. La peur du rejet. La peur du fucking de rejet. Mais si vous avez peur du rejet, c'est fichu. Là, dans les réseaux sociaux, regardez bien, vous avez toujours des trolls à 2,50$ qui n'ont que ça à faire, c'est d'aller sur les sites et vomir. Tiens, je m'ennuie dans ma journée aujourd'hui. Bon, après mes 5 petites bières, qu'est-ce que je peux faire? Je vais aller vomir dans les commentaires. Mais t'as des gens à 2,50$ comme ça tout autour de ta vie, t'en auras toujours. Qui n'aiment pas les autres parce qu'ils se détestent eux-mêmes. Mais si ça t'empêche d'avancer, c'est mort. Donc, vous voyez ce que je veux dire? C'est très important de ne pas être à ce point addict à cette importance d'être accepté de tout le monde. Les autres ne savent plus qui tu es, ni ce que tu défends à ce moment-là. Donc, ce qu'il faut, c'est activer un autre réseau dans le cerveau. C'est le circuit de la stabilité interne. Et ce réseau, en fait, il s'appuie sur le... Bon, ça y est, maintenant, tu es un expert. Hein, il s'appuie sur le cortex préfrontal, dont je te parlais tout à l'heure. C'est celui qui est responsable de la prise de décision autonome. Et ce cortex se renforce quand tu oses dire non. C'est très cliché, mais le cerveau, c'est pas le cas. C'est comme un muscle. Non. Alors, dire non dans les bonnes situations, avec respect, avec amabilité, mais non, et tu vas le renforcer. C'est-à-dire que quand tu dis non avec politesse, sans t'excuser, sans te justifier, dire non, c'est poser un cadre. Tu comprends en termes de psychologie, en termes de leadership? On forme des leaders et des entrepreneurs. C'est poser un cadre. Et celles et ceux qui t'entourent ont besoin d'un cadre. Qui tu es? C'est montrer en fait, comment te dire, que tu es aligné. Ça va, vous comprenez le terme? C'est clair le mot être aligné? Et l'alignement, c'est ce que les autres respectent instinctivement, silencieusement, même s'ils ne sont pas d'accord. Donc ce point-là, le point numéro 2, il est essentiel. Il y a un point qui est capital quand on veut inspirer le respect chez les autres, c'est de prendre soin de ton apparence. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Je suis en train de te dire qu'il faut faire des défilés de haute couture, qu'il faut mettre des dizaines de milliers en vêtements. Non, c'est pas ce que je suis en train de te dire. En fait, je te parle pas ici d'élégance ou de standard esthétique. On parle ici de signal biologique. Je m'explique. Ton apparence est la première interface sociale que ton entourage va percevoir. T'es d'accord? Tout à l'heure, je te parlais de miroir. Tu dois savoir que chaque milliseconde, dès qu'il y a quelqu'un qui t'entoure, elle est analysée en permanence. Et en moins d'une seconde, notamment par une zone précise. Et cette zone-là, pour faire court, c'est toujours dans le cortex, mais le cortex occipito-temporal. C'est ce cortex qui décode inconsciemment, je dirais, tous les repères sociaux. Est-ce qu'une personne prend sa vie au sérieux ou pas? En clair, c'est ça que les gens se posent comme question. Parce qu'au final, le respect, la confiance, c'est est-ce que je vais accorder ma confiance si je bosse avec ce gars, avec cette fille? Mais est-ce que cette personne prend sa vie elle-même au sérieux? En clair, si tu négliges ton image, ton corps, ta tenue, tu envoies un message qui est lequel? Le message, c'est « je ne valorise pas ce que je porte ». Donc peut-être que je ne valorise pas ce que je propose.
Les gens font le lien. Dites-moi ce que vous en pensez, mais les gens font tellement le lien, l'habit fait le moine, on dit. Alors, en Amérique du Nord, c'est vrai que la tenue est moins importante, mais ne tombons pas dans les clichés non plus, parce que je suis franco-canadien, j'ai aussi la nationalité canadienne. Et je peux vous dire que le cliché de t'arrives mal coiffé, tu sens des bras, t'es en jean, t'es en short, et on signe un contrat de 5 millions. Non, arrêtez les clichés. Les clichés, non. Les Européens, surtout, vous arrêtez les clichés. Mais c'est vrai qu'en Amérique du Nord, c'est un tout petit peu moins important. Un tout petit peu moins important. Et puis, tu vas évidemment en France, Suisse, Belgique, Italie. La tenue est très importante. Mais inversement, quand tu prends soin de toi, même dans la sobriété, là tu actives un autre signal. Et ce signal, c'est quoi? C'est la cohérence. Je t'en parle souvent d'ailleurs. La cohérence. Et cette cohérence déclenche quoi dans le cerveau des autres? Ça déclenche ça y est, t'es un expert en psychologie leadership, déclenche roulement de tambour, de la confiance. La cohérence déclenche de la confiance chez les autres. Et donc, je te l'ai dit, la confiance déclenche le respect. Ça va? Un autre point qui est très important aussi. Parle avec force. Si tu veux inspirer le respect chez les autres, parle avec force. Je ne suis pas en train de te dire qu'il faut hurler. C'est pas du tout ce que je suis en train de te dire. Et je ne suis pas en train de te dire que les gens introvertis ne peuvent pas inspirer le respect. Parle avec force, ça veut dire quoi? Le respect passe aussi par ta voix. Pas le volume, pas la texture, pas le timbre. La conviction. Quand tu utilises des phrases hésitantes, quand tu dis, alors de façon répétitive, tu sais, je sais pas, je sais pas, qu'est-ce que tu en penses à outrance? Qu'est-ce que tu en penses? Et c'est toi le patron, comment ça on doit acheter cette boîte à 5 millions, qu'est-ce que j'en pense? Je sais pas, c'est toi l'expert. Ou alors, je crois, je pense que peut-être que, ou alors, tu sais, ça revient à dire à l'autre, pas plus ni moins, mais bien au contraire. Tu vois, quoi? D'accord. En fait, tu envoies un message flou aux autres. Et ton propre cerveau t'écoute. Ça veut dire que nous pensons au bout d'un moment ce que nous disons. Je suis stupide, je suis vraiment stupide, j'arriverai pas, je suis pas capable, c'est pas possible. Je t'assure que ce type de tsunami de mots négatifs, de rengaine négative, au bout d'un moment, notre cerveau nous écoute. En fait, tu actives à ce moment-là des réseaux associés à l'incertitude, à l'anticipation négative, et tu perds en clarté cognitive pour toi et pour les autres. Mais si tu parles avec des phrases beaucoup plus structurées, affirmatives, assumées, là tu actives, là encore, ton cortex préfrontal, et notamment le dorsolatéral. Et le dorsolatéral, c'est notamment celui qui est en charge de la prise de décision et de l'intention ferme. Et tu vas le muscler. Et les autres, en face, à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils vont capter? De la stabilité. Et qu'est-ce que vont faire les gens? Ils vont s'ajuster. Ils vont automatiquement s'ajuster. Donc, parle avec clarté, fais des pauses, assume ce que tu dis et tu verras ton niveau de respect monter sans jamais avoir à l'exiger. Il y a un point qui est capital pour inspirer le respect également, c'est d'incarner ton message avant de le dire. Alors, qu'est-ce que je veux dire pour le coup? Écoute-moi bien, avant même que tu prennes la parole, ton corps a déjà parlé pour toi. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, oui ou non. Alors, je ne sais pas si vous me regardez en vidéo ou en podcast, vous savez que nos vidéos sont également en podcast, vous les avez partout. Surtout les podcasts, vous allez vous régaler. Donc dans ce cas-là, vous pourrez laisser des commentaires aussi, mais dites-moi ce que vous en pensez. Avant qu'on prononce la moindre parole, est-ce que vous croyez que le corps parle, même si on n'est pas un expert du non-verbal? La réponse, vous l'avez, c'est oui. Ton port de tête, la direction de ton regard, ta posture, tes mouvements, en clair, tout est lu en temps réel par le cerveau de ton interlocuteur ou de l'interlocutrice, ou d'un large public. Pourquoi? Parce que on a ce que l'on appelle un système miroir. Si tu es affaissé, fuyant, agité, tu projettes quoi? Un signal de détresse ou d'instabilité. Mais si tu tiens ton axe, que tu poses ta voix sur une respiration cool, calme, que tu regardes avec présence, que tu émets un signal de maîtrise, tout change. Ça ne demande pas d'être diplômé, ce que je suis en train de te dire, c'est juste d'être naturel et à la fois d'être congruent avec nos pensées. C'est pour ça que je dis souvent que
Si on a des pensées négatives en permanence, c'est ok d'avoir des downs, d'avoir des creux de vague. C'est ok d'être en colère de temps en temps, de ne pas être content, d'être déprimé. C'est ok. Et de ronchonner aussi, de protester, de râler, de gueuler. Oui, c'est ok, c'est ok. Notamment pour les Français, les Suisses et Belges. C'est ok. C'est dans notre culture, c'est ok. Mais si c'est répétitif, vous allez l'intégrer dans le système nerveux central et vous allez en faire une habitude. C'est-à-dire que vous allez sortir de chez vous et voir ce qui ne va pas automatiquement. Et attention, parce que ça a un impact bien plus que d'être négatif avec les autres. Ça a un impact sur vous-même, sur votre vision, sur ce que vous pensez de la vie, sur ce qui est possible et impossible. Parce qu'on émet en permanence des signaux comme ça. Donc, si tu actives non seulement ton système nerveux parasympathique, tu sais, c'est celui de l'apaisement, là, tu vas activer également le système d'engagement social de l'autre. Donc, d'un autre côté, tu vas... Ton système parasympathique, il va te relaxer, tu vas être apaisé. Mais chez les autres aussi, ils vont le sentir. Et ils vont sentir que tu es une personne de confiance. Donc c'est littéralement, si tu veux, un tango, un accord biologique. Retiens ceci, ton corps devient à ce moment-là un ancrage. Et le respect monte naturellement chez les autres lorsque tu appliques ce conseil. Et enfin, dernier conseil pour, je dirais, inspirer le respect. Le 6e, le voici. Ce qui est très important dans le mécanisme pour incarner, je dirais, ce charisme, ce leadership et avoir le respect des autres, c'est d'être cohérent. Sois cohérent. Ton cerveau et les autres vont te suivre si tu es cohérent, cohérente. Le cerveau humain, il déteste l'incohérence. Quand quelqu'un change de ton, de posture, de discours selon les gens qu'il fréquente, il n'y a plus de cohérence. Alors, toi, tu as beaucoup d'argent. Salut, comment tu vas? Oh, tiens, je vais vous donner un exemple vécu. Je suis allé dans une soirée à Paris. Et il y avait ce couple qui avait un personnel de maison, si vous voulez. Donc, une personne qui faisait le ménage, qui faisait à manger, qui, voilà. Il y a différents noms pour ce type de personne. Je ne vais pas qualifier cette personne, mais c'est une personne qui aidait. La façon dont la maîtresse de maison s'adressait à cette personne, cet employé, mais j'étais stupéfait. C'était à vomir. Pas de sourire, sec, froid. Mais je t'ai déjà dit, mais dépêche-toi. Oh bonjour Franck, mais comment ça va Franck? Oh là là, ça me fait plaisir de te voir mon chéri. Hein? Mais dans ma tête, qu'est-ce qui se passait? Mais je dis, mais tu vaux rien, tu vaux rien, tu vaux même pas un centime. C'est parce que t'as du pognon, tu parles à cette femme comme ça? Vraiment? C'est parce que t'as du pognon, tu lui parles comme ça? Donc vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'elle changeait de ton avec moi, cette maîtresse de maison, et était limite, mais irrespectueuse avec l'autre personne. Donc vous voyez ce que je veux dire? Et moi, j'ai plusieurs pieds-à-terre dans le monde et à chaque fois, j'ai des gens qui s'occupent de ma maison, etc. Est-ce que je fais toujours mes courses? Non, voilà, peu importe, mais je suis respectueux. D'ailleurs, c'est très simple. Si vous voyez des hommes et des femmes qui ont des collaborations comme ça, regardez comment ils s'adressent aux autres. Même en couple, vous voulez choisir l'homme ou la femme de votre vie, regardez comment il parle à sa famille. Regardez comment elle parle à sa famille, à ses amis actuels. Mais ça vous parle, pour le coup, ce que je suis en train de vous dire, c'est que le cerveau déteste l'incohérence. Et à ce moment-là, moi, le respect pour cette femme qui parlait à cet employé de maison, mais zéro respect. Parce que c'est juste impossible de travailler avec une personne comme ça qui est imprévisible. Et l'imprévisibilité sociale active elle aussi l'amygdale des autres. Donc, stress, recul. C'est un signal de danger en fait. Dans ma tête, je me suis dit, waouh, non, je ne ferai pas du business avec cette femme. Hein. Je te promets, je ne ferai pas de business avec cette femme. Parce que c'était un petit peu cette soirée où on devait parler éventuellement d'une collaboration entre nos deux entreprises. En tout cas, avec elle, j'ai pas du tout envie de collaborer avec cette personne. Pourquoi? Parce que dans mon cerveau, c'était un signal de danger. Donc retiens ceci, les gens ne te feront pas confiance, même s'ils te trouvent sympathique. Parce qu'il y a cette imprévisibilité, cette incongruence. Mais si tu es la même personne dans toutes les pièces, entre guillemets, dans tous les départements, on va faire du business ensemble. Et crois-le ou non, les gens
Moi, je mentore et on coach des milliers, des dizaines de milliers de personnes chaque année. Nos événements accueillent entre 5 et 15 000 participants, en tout cas des milliers de participants chaque année. Peut-être que vous connaissez notre travail depuis 20 ans, mais je dirais, si les salles sont aussi pleines, c'est parce que non seulement je suis spontané, mais j'ai une expertise, ça fait longtemps que je fais ça, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils sentent que finalement, le gars, il n'est pas en train de surjouer. On aime, on n'aime pas, mais il n'est pas en train de composer un rôle. Et en fait, même si les gens te trouvent sympathique, mais qu'il y a cette incongruence, ils vont pas te respecter. Alors, je parle pas, je t'aime pas, j'aime ton accent ou pas. Il y a des gens qui m'ont dit, j'aime pas ton accent. Je dis, ok. Il y a même des gens qui vont te dire, j'aime pas ton parfum, j'aime même pas la musique que t'écoutes. Donc, au bout d'un moment, même quand vous serez dans le cimetière, vous prendrez la place de quelqu'un et la famille va s'en prendre à la vôtre. Donc, on veut pas plaire à tout le monde. Mais là, on parle de respect. Donc, une nouvelle fois, je répète, si ta voix ne change pas selon, par exemple, le statut de l'interlocuteur, si ta posture reste ancrée, quel que soit l'enjeu, alors tu déclenches un tout autre processus. Ça s'appelle, je viens de te dire, la fiabilité. Et la fiabilité, c'est ce que le cerveau humain valorise le plus profondément dans une relation durable. Être constant, rappelle-toi. C'est très important. Être constant, ça ne veut pas dire être rigide. Être constant, ça ne veut jamais dire être rigide. On peut être constant et flexible aux situations. Être constant, pour moi, c'est être aligné. Et dans ce monde instable, l'alignement est une force hyper rare. Donc, si vous me demandez comment certains entrepreneurs, certains leaders, certains patrons, certains managers arrivent à obtenir l'adhésion, on vient de rentrer dans le cerveau de ces grands leaders. Et tout le monde peut mettre en place ce que je viens de dire. Parce que lorsque on est aligné, ce qui est une force, une nouvelle fois, unique et rare, à ce moment-là, tu es profondément respecté. Voilà les amis, ce que je voulais vous dire pour développer votre leadership, votre entrepreneurship, développer à 110% votre business. Aujourd'hui, c'était le respect. Si vous voulez construire du respect autour de vous, commencez par le bâtir en vous. Le langage, la voix, le corps, le regard, la cohérence, pas en cherchant à l'imposer, mais en choisissant de vous engager. Pas à moitié, pas avec prudence, mais à 110%. Et c'est ce type d'engagement qui finit par redéfinir toute la place des leaders dans le monde. Si vous voulez aller plus loin justement, si vous voulez apprendre à construire un business qui tourne sans vous, avec des équipes, en scalant, en automatisant, avec le leadership qui monte autour de vous et surtout vivre de votre passion, sans que ça s'effondre au bout de 6 mois, 2 ans ou 5 ans, cliquez dans la description et moi je vous retrouve de l'autre côté. Soyons des leaders actifs, déraisonnables et inspirants pour un monde meilleur et likez-moi et partagez cette vidéo. Ciao.